qu'est-ce que l'impudicité? Premièrement, l'impudicité, c'est un mot qui se retrouve à de nombreuses reprises dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament et dans les épîtres. Et je vous rappelle, peuple de Dieu, que les épîtres sont la nourriture des chrétiens. Les épîtres ont été écrits en majeure partie par Paul, mais aussi par Pierre, par Jacques et d'autres. Et ils ont été écrits pour l'instruction de l'Église. C'est dans les épîtres que nous recevons toute la nourriture dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu, de cette génération, n'est-ce pas, de la génération du temps de l'Église et du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, dans les épîtres, à de nombreuses reprises, il y a des versets qui parlent de l'impudicité. Ça veut dire que si la Bible en parle, nous devons en parler, pas avoir peur d'en parler, mais au contraire en parler et probablement plus en parler, parce que nous vivons dans un monde qui est vraiment corrompu et nous, les enfants de Dieu, ne pouvons pas ressembler au monde et agir comme le monde. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Vous remarquerez que dans le mot impudicité, il y a cette racine de impudique. En réalité, le mot impudicité vient du grec pornéo. Et ça a du sens, le mot pornéo, parce que tout le monde sait ce que c'est que la pornographie. Impudicité vient donc du mot grec pornéo, qui veut dire et qui signifie, écoutez-moi bien, relation sexuelle illicite. C'est ça l'impudicité. Ce sont des relations sexuelles illicites. Et donc, dans le mot impudicité, se trouve l'adultère. Et on sait ce que c'est l'adultère. C'est tromper sa femme ou son mari. Mais aussi se trouve le mot fornication. Et fornication, c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage. C'est de l'impudicité. Et ça vient du mot pornéo, qui veut dire relation sexuelle illicite. Il y a aussi l'homosexualité dans ce mot impudicité. Le fait d'avoir des relations sexuelles avec des parents, des gens de la famille. Et il y a aussi cette notion de culte aux idoles. Et nous savons, et notamment dans l'Ancien Testament, mais depuis tous les temps, que toute l'idolâtrie, et dans l'idolâtrie qui est vraiment l'adoration à Satan, au travers d'un Dieu ou d'un autre Dieu, peu importe, quel que soit le nom du Dieu, c'est une adoration à Satan, se pratiquer des relations sexuelles et une débauche sexuelle terrible. Et nous vivons dans un monde de débauche. Nous vivons dans un monde d'impudicité. Alléluia. Nous vivons en réalité dans le monde de l'hypersexualité, où tout est sexualité. Pour vendre un pot de yaourt, on vous vend de la sexualité. Pour choisir une voiture, il faut de la sexualité, de l'hypersensualité. Pour choisir même une lessive, là encore, on vous met de la sensualité ou de la sexualité. Aujourd'hui, et depuis déjà un certain temps, il n'y a plus une publicité, il n'y a plus une affiche, il n'y a plus un film, il n'y a plus rien sans qu'il y ait des connotations très importantes et des références à la sexualité, à l'hypersexualité, à la sensualité ou l'hypersensualité. C'est le monde. C'est le monde. Mais ce n'est pas l'Église. C'est le monde. Le monde est comme ça. C'est le train de ce monde. Mais mes amis, le monde est contrôlé par Satan. Le monde est sous l'influence de Satan. Il est dirigé par Satan. Or, Satan n'est pas notre ami. Satan n'est pas votre ami. Satan ne veut pas le bien des gens. Satan œuvre pour la destruction des vies. Il est un destructeur, il est un menteur, il est le père du mensonge, le père de toute tromperie. Et Jésus a dit, il n'a rien en moi. Nous sommes de ce monde. Pardon, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça, c'est le monde. Le monde est dirigé par Satan. Mais nous ne sommes pas dirigés par Satan. Nous sommes sous le regard de Dieu, sous la main de Dieu. Et nos vies, nous devons les vivre
dans la sainteté, dans la droiture de la parole de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Satan n'est pas votre ami. Il est votre ennemi. Il ne vous veut pas du bien. Il s'emploie à dénaturer, à détruire et déstructurer toutes les belles choses que Dieu a créées. Tout ce que Dieu a créé, il le déforme, il le tord, il le salit. C'est Satan, c'est l'ennemi. Mais l'ennemi ne doit rien avoir en nous, ni d'hypersexualité, ni d'hypersensualité, et encore moins, bien sûr, d'impudicité. Toutes les belles choses que Dieu a créées, il les dénature. Et on voit ça dès Genèse 1. C'est l'histoire de notre monde. Genèse 1, verset 1. Dieu créa le ciel et la terre. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre était belle. La terre était magnifique. La terre était pleine de la gloire de Dieu. Et puis entre-temps, entre le verset 1 et le verset 2, Satan, n'est-ce pas, a été projeté sur la terre parce qu'il a fait cette terrible rébellion au ciel. Il a détourné un tiers des anges. Et lui et ses démons et sa horde de démons ont été projetés sur la terre. Et donc de Genèse 1 qui nous dit la terre, Dieu a créé le ciel et la terre était belle, elle était magnifique. Il est écrit au verset 2, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Lorsque Satan a été projeté sur la terre, dès le verset 2, là où il est, tout devient sombre, tout devient vide, tout devient informe, tout devient abîme et ténèbres. C'est la main de Satan. Et la main de Satan ne doit pas être sur votre vie. La main de Satan ne doit pas avoir de droit dans aucun domaine de votre vie et encore moins dans ce domaine-là. Alléluia. Parce qu'il dénature toutes les choses de Dieu. La terre était belle, lorsqu'il est venu, la terre était sombre. Il y avait des ténèbres, parce que Satan est le roi des ténèbres. Et Dieu a dû parler, et la terre est revenue à sa place. Mes amis, tout ce que Satan touche devient informe, triste, vide, et partout où il met sa main, il y a de la tristesse, de la dépression, de l'amertume, il n'y a plus de joie, plus de beauté, plus de fraîcheur, tout est dénaturé. Or, la sexualité, c'est un merveilleux cadeau, c'est un magnifique cadeau que Dieu a donné à l'humanité. La sexualité est quelque chose de beau, est quelque chose de saint, est quelque chose de pur, dans le cadre dans lequel Dieu a voulu qu'il fonctionne. La sexualité, n'est-ce pas, telle que Dieu l'a créée, c'est une magnifique expression de l'amour.